J'espère que vous allez tous bien. Très heureux en tout cas aujourd'hui de vous présenter en 1 heure l'envers de la publicité Facebook. Puis vous allez voir que moi je donne des formations d'une journée et aujourd'hui je vais vraiment faire un condensé en 1 heure. Vous allez apprendre beaucoup de choses bon, on va pas dire que c'est vraiment ce que je donne en une journée, mais on va aller vraiment sur du concret parce que je sais que vous êtes là pour ça. Donc en tout cas c'est très fun pour moi d'être avec vous. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Vous allez voir, j'ai préparé un petit PowerPoint, mais il est très sommaire. On va rentrer, faire beaucoup de concret, donc vous inquiétez pas par rapport à ça, parce que la publicité Facebook, c'est du concret. Hop. Juste mettez-moi un petit pouce en l'air si jamais vous voyez bien en ce moment-là le PowerPoint, hein, que je sois bien sûr là que tout est beau. Aussi vous préciser si jamais vous avez des questions pendant que je fais la présentation, vous pouvez soit les mettre dans la discussion en bas de votre écran ou lever la main. Si jamais je veux dire, si jamais c'est dans le flow de la présentation, si ça va bien, je vais essayer d'y répondre. Si jamais c'est un petit peu plus à côté, j'y répondrai plutôt à la fin de la présentation. On va avoir une période là, de 10-15 minutes de questions, d'échanges. Donc, voilà, pour essayer de garder le flow quand même de la présentation. Mais si c'est dans le, n'hésitez pas en tout cas à le mettre dans la discussion, puis j'y répondrai. OK, parfait. Je vois que ça fonctionne au niveau du PowerPoint. Tout est beau. Super. Je vais mettre un petit diaporama ici. Parfait. Excellent. Hop. Alors, aujourd'hui, enfin ce midi, on va parler de stratégie publicitaire sur Facebook et Instagram. On va vraiment repartir, je vous dirais, de zéro avec la publicité Facebook et Instagram. Je vais vous présenter, bon déjà vous présenter qui je suis. Donc moi, je suis Antoine Buet, donc je suis formateur chez La Fusée. Et je suis moi expert en publicité Facebook et Instagram. Je dirais que ça fait depuis 2018 que je fais de la publicité Facebook. Et le marketing numérique, ça évolue vraiment à vitesse grand V. Si certaines d'entre vous font du marketing numérique aujourd'hui pour votre entreprise, eh bien, je suis sûr que c'est des choses que vous avez déjà vues, que ce soit en publicité Facebook, en publicité Google, SEO, peu importe c'est quoi, mais c'est sûr que le marketing numérique, ça évolue vraiment très, très vite et il faut toujours rester à jour. Donc, que vous soyez complètement novice avec la publicité Facebook ou que c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être lancé une campagne par le passé, mais ça remonte à quelques temps. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu, remettre les choses à plat. Donc, ça convient vraiment à tout le monde. Donc, une brève introduction pour vous parler quand même de la publicité Facebook finalement. Pourquoi en fait vous devriez faire de la publicité Facebook si vous n'en faites pas encore aujourd'hui? Tout d'abord, je vais vous parler de la puissance, moi ce que j'appelle la puissance de l'écosystème Meta. Donc, Meta, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, on parle de Meta comme de Facebook. Facebook, en fait Facebook, c'est l'ancien nom de Meta, Facebook Inc. Mais Meta, c'est vraiment la maison mère finalement de Facebook, d'Instagram, de ce qu'on appelle l'Audience Network, qui est une série d'applications partenaires à Meta. C'est Messenger, c'est WhatsApp. Donc c'est vraiment toute cette famille d'applications-là, c'est vraiment l'écosystème Meta. Et quand on fait de la publicité Facebook, alors pourquoi on dit faire de la publicité Facebook et pas faire de la publicité Meta? Parce que c'est un petit peu, voilà, Facebook, c'était la première plateforme à la base à faire de la publicité. Puis ensuite, ils ont racheté Instagram, ils ont racheté WhatsApp, etc. Et aujourd'hui encore, on parle beaucoup de publicité Facebook, mais de plus en plus, on va de plus en plus en fait parler de publicité Meta. Donc, c'est des choses qui vont revenir voilà, dans les mois, dans les années qui viennent. Avec le changement de nom, je pense que ça fait à peu près un an et demi que Facebook Inc. a changé par Meta Inc. Donc voilà. Donc la puissance de l'écosystème Meta, c'est Facebook, c'est 3 milliards de personnes dans le monde qui l'utilisent chaque mois, c'est 2 milliards de personnes sur Instagram, c'est 1 milliard sur l'Audience Network, comme je vous disais, puis bon, 20 milliards de personnes sur Messenger et 2 milliards sur WhatsApp. Concrètement, c'est une personne sur deux sur la planète Terre qui utilise une des plateformes Meta. Donc, pour vous dire à quel point c'est hyper pertinent pour aller rejoindre votre public cible, voilà, que vous soyez un hôtel et que vous ayez envie de remplir vos chambres ou que vous soyez un musée, que vous soyez, peu importe c'est quoi votre objectif, il y a forcément, je vous dirais, votre public cible sur les plateformes de Meta.
Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, là, je vous disais qu'une personne sur deux sur Terre est sur les applications Meta, mais au Canada, c'est encore plus vrai. Je dirais que Meta est encore plus dominant sur le marché des médias sociaux. Je dirais que même sur voilà, le pourcentage des comptes canadiens sur les médias sociaux, bah, qu'est-ce qu'on remarque si on regarde un petit peu le graphique sur la gauche, c'est que bah, finalement trois ou même quatre, si on inclut WhatsApp, là, donc, finalement, quatre des cinq applications, quatre des cinq médias sociaux les plus utilisés au Canada font partie de l'écosystème Meta. Donc, si vous voulez faire de la publicité sur les réseaux sociaux, pourquoi faire de la publicité sur Meta plutôt que LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat? Eh bien, c'est parce que sur Meta, il y a vraiment tout le monde. Pourquoi faire de la publicité avec Meta? Ben, je vous l'ai dit, c'est que c'est les médias sociaux finalement les plus dominants au Canada, mais c'est pas la seule raison. C'est que aussi, c'est ce qu'on appelle, quand on fait de la publicité sur Meta, on a ce qu'on appelle comment on fait en sorte, comment on sait combien on dépense en publicité Facebook. Eh bien, en fait, on calcule ça grâce à ce qu'on appelle des CPM. Les CPM, c'est concrètement, ça correspond à un coût par 1000 impressions. C'est comme ça qu'on sait en fait combien ça nous coûte de faire de la publicité avec Meta. Et bah, en fait, les coûts de diffusion, donc les coûts par 1000 impressions, est relativement faible. Donc, ça va dépendre évidemment de votre industrie. Je vous ai mis ici un petit peu un benchmark par industrie, dépendamment si vous êtes dans le marketing, la beauté, tout ce qui est santé, éducation, etc. Mais on voit que dépendamment de votre industrie, on n'est jamais vraiment au-dessus de 10 dollars pour 1000 impressions. Aujourd'hui, sur quelle plateforme vous êtes capable de payer aussi peu cher et de montrer autant de fois votre publicité? Ben, moi, je vous le dis, il n'y en a aucune. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vraiment rejoindre un nombre important de personnes à moindre coût. Puis, bah, la troisième, finalement, raison, c'est que bah, il y a une facilité, en fait. Il y a une facilité de mise en place d'une campagne Facebook Ads, évidemment avec la bonne méthodologie, celle qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça peut être facile. On peut se rendre les choses faciles en faisant de la publicité Facebook. N'importe qui peut lancer aujourd'hui une campagne de publicité Facebook. Mais évidemment, d'une bonne façon, c'est toujours mieux. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous montrer comment le faire de A à Z. Ce qui m'amène finalement à mon point 2. Je vous avais dit là, ça sera vraiment une brève introduction parce qu'on veut vraiment rentrer dans le concret aujourd'hui. Comment bah, finalement on fait pour créer une campagne Facebook Ads? On a vu, OK, c'est super, je vois le potentiel de la publicité Facebook, je sais que c'est quelque chose qui peut aider mon entreprise, mais comment je dois faire? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que vous allez apprendre si je vais sur mon feed Facebook, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, je vais sur mon feed Facebook, je scroll vers le bas juste pour trouver en fait une publicité. Hop, je m'arrête ici. Je vois ici, ça c'est une publicité. Comment je sais que c'est une publicité? Parce qu'il y a ici écrit tout simplement commandité. Donc, quand c'est écrit ici commandité, versus si je remonte en haut, là, je vois qu'ici, il n'y a rien du tout. Si ici, c'est écrit commandité, ça veut dire que quelqu'un ici a payé, et en l'occurrence, bah, c'est Travel Safe Travel Insurance, qui a payé pour me montrer cette publicité devant mon feed. Donc, ils ont mis un visuel, donc voilà, un beau visuel, avec un texte qui va avec, et ensuite de ça, bon, bah, il y a ce qu'on appelle ici un titre, donc ce qui est souvent voilà, secure your luggage in a flash, etc. Et avec un appel à l'action. Dans ce cas-ci, c'est obtenir un devis, mais ça pourrait être n'importe quoi, acheter sur mon site, réserver une place, en savoir plus, s'inscrire. Voilà, ça peut être vraiment différent, appel à l'action. Ben, aujourd'hui, à la fin de cette heure, ce que vous allez savoir, en fait, exactement comment faire ça, comment mettre une publicité comme ça devant bah, les personnes, devant les personnes que vous souhaitez cibler. Est-ce que ça vous va jusque-là? Ça vous tente? Quand même, je dirais que c'est quand même assez fou en une heure qu'on soit capable de passer à travers tout ce contenu. Euh, alors, comment on fait pour lancer une publicité Facebook? Alors, en fait, il n'y a pas 36 façons. On va utiliser ce qu'on appelle un outil. Donc, un outil qui s'appelle le Meta Business Manager. Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de Meta Business Manager? Faites-moi un petit signe si oui.
Sinon, bah, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je vois, ok, non, je vois que oui. Ok, super. Intéressant de vous rendre ça un petit peu interactif là pour vous. Bah, le Meta Business Manager, en fait, c'est un petit peu l'outil en fait de gestion de projet, mais de Meta. Donc c'est un petit peu, je sais pas si dans vos entreprises, par exemple, vous utilisez Asana, Notion, Trello, tous ces outils de collaboration un petit peu là de projet. Le Meta Business Manager, c'est un petit peu la même chose, mais pour Meta. Donc, dans le Meta Business Manager, c'est vraiment là où vous allez pouvoir relier, en fait, associer vos éléments méta, donc associer par exemple votre page Facebook à votre business manager. Vous allez pouvoir associer votre compte Instagram si vous avez un compte Instagram à votre Meta Business Manager. Vous allez pouvoir créer un compte publicitaire parce que vous allez en avoir besoin pour justement faire de la publicité. Vous allez pouvoir gérer les accès. Donc, si vous travaillez avec des gens dans votre équipe et que vous souhaitez qu'ils aient accès à votre compte publicitaire, par exemple, pour qu'ils gèrent ou qu'ils puissent voir vos publicités, vous allez pouvoir leur donner accès. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif, mais qui est vraiment l'outil collaboratif de Meta pour en fait les publicités, pour les professionnels finalement, pour les entreprises. Donc, comment on fait pour créer un Meta Business Manager? Vous allez voir, c'est relativement simple, ça prend vraiment littéralement 15 secondes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur un URL. Donc, si vous allez dans votre barre de recherche ici, vous allez taper finalement business.facebook.com/create. Je vais vous mettre dans le chat également. Comme ça, vous l'aurez, si j'arrive, ouais, tout le monde. Mais finalement, hop, je supprime. Vous allez aller sur business.facebook/create. Quand vous allez arriver finalement exactement sur l'interface que j'ai devant moi, et vous allez finalement pouvoir créer un Meta Business Manager. Puis là, tout de suite, je suis sûr que je vais avoir la question, donc je préfère tout de suite mettre les choses à plat. Vous voyez ici que découvrez les outils professionnels de Meta, connectez-vous avec Facebook pour utiliser Meta Business Suite ou Business Manager. Alors, on me demande souvent, c'est quoi la différence entre Meta Business Suite et Meta Business Manager? Vous allez voir, Facebook, Meta nous a pas rendu les choses faciles. Et en fait, ils ont créé il y a quelques années le Meta Business Suite. Concrètement, le Meta Business Suite, c'est quoi? C'est une version simplifiée du Business Manager. Et finalement, le Business Suite, ça va être davantage un outil, c'est un autre outil finalement de collaboration de Meta, mais c'est un outil qui va être davantage pour je donne un exemple très concret, pour les personnes qui font de la gestion de communauté. Donc, si vous souhaitez planifier des posts sur votre page Facebook, par exemple, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser finalement le Meta Business Suite. Si vous devez aussi, vous vous assurer de bien lire quand vous recevez des DM sur Facebook, sur Instagram, vous allez utiliser le Meta Business Suite. Donc, le Meta Business Suite, c'est vraiment l'outil plutôt pour les personnes qui gèrent les pages, qui créent du contenu. Vous pouvez planifier d'avance vos posts, donc vous n'avez pas besoin de venir le vendredi à 8 heures du matin, cliquer sur publier, vous pouvez le faire d'avance. Donc, le Meta Business Suite, il sert vraiment à ça. Mais quand on veut faire de la publicité Facebook, la publicité vraiment comme je vous l'ai montré, donc mettre un visuel comme ça devant un utilisateur de Meta, eh bien, on va utiliser finalement ce qu'on appelle le Meta Business Manager, qui est vraiment l'outil complet et où on va pouvoir créer un compte publicitaire, lancer des campagnes, etc. Est-ce que c'est clair par rapport à Meta Business Suite, Meta Business Manager? Je sais que j'ai très souvent la question, en fait, à chaque fois que je donne des webinaires ou des formations, donc c'est pour ça que je vous l'explique aujourd'hui. Voilà. Donc, comment on fait? On va cliquer ici sur créer un compte et vous voyez que, en fait, Meta va me demander de remplir trois informations. Donc, il va me demander de remplir le nom de mon entreprise. Donc, voilà, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre effectivement le nom de votre entreprise. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Antoine Buet, formateur, par exemple. Disons que c'est ça mon nom d'entreprise. Mon nom, bon, il le met déjà par défaut, mais si jamais je voulais le remettre, je mets mon nom. Et
je vais pouvoir ici donc aussi inscrire donc mon adresse email, mon courriel donc professionnel. Donc par exemple formation, hop, formation at je sais pas moi, antoinehuet.com. Une fois que j'ai révisé, puis vous inquiétez pas, hein, si jamais vous avez fait une faute de frappe ou pour le courriel, c'est un petit peu plus embêtant. Faites attention à avoir le bon courriel. Si jamais vous avez fait une faute de frappe ou qu'un jour vous souhaitez changer les noms là, vous pouvez le faire. Là, c'est pas vraiment pas un problème. Euh, donc une fois que vous êtes prêt, vous allez cliquer ici sur envoyer et ben en fait vous allez créer votre Meta Business Manager. Et en parallèle, en fait, ça va créer aussi le Meta Business Suite. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas créer un nouveau Meta Business Manager. J'en ai déjà plusieurs. Donc, je clique ici. Donc, une fois que vous avez créé votre Meta Business Manager, donc ça, pour les personnes aussi qui l'ont déjà fait et qui sont déjà un petit peu plus avancées, eh bien, comment on fait finalement pour accéder au Meta Business Manager? Alors, vous allez voir que si vous venez de créer votre compte, il va vous rediriger automatiquement. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que au lieu de d'avoir ici business.facebook/create, vous allez écrire settings. Et là, il va m'emmener directement en fait, dans l'interface que je veux, dans l'interface de mon Meta Business Manager. Puis vous voyez que moi, j'en ai déjà deux, par exemple. J'ai ici Antoine B. Social et j'ai ici Antoine Buet Media. Donc, j'ai déjà deux business managers. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas créé un troisième. Mais on voit que j'en ai déjà deux. Pourquoi je vous ai dit business.facebook/settings? Parce que si jamais, je vous donne un exemple concret, si jamais je mettais ici juste business.facebook.com, bah, de fait, en fait, il va me ramener directement où ça? Bah, ici, dans le Meta Business Suite. Donc, le Meta Business Suite, comme je vous le disais, c'est là où vous allez pouvoir gérer votre contenu, etc. Par exemple, là, si je vais dans contenu, bah, je vois que je peux voilà, publier des Reels, etc. Ici, je peux gérer mes boîtes de réception, donc les gens qui m'envoient des DM sur mes pages, etc. Donc, c'est vraiment ici que ça se passe. Mais moi, ce que je veux, ce que vous voulez aussi quand on fait de la publicité Facebook, c'est évidemment aller dans le Meta Business Manager. Donc, la petite astuce, c'est de ne pas écrire business.facebook.com parce que sinon, vous allez arriver ici, mais de bien écrire Settings et vous allez arriver sur la bonne interface, le Business Manager. Euh, Deuxième petite astuce, moi ce que je vous conseille de faire, si vous travaillez sur Google Chrome, et puis en fait je vous le recommande, en fait c'est Meta qui vous le recommande, c'est même pas moi. Quand on veut travailler sur le Business Manager, premièrement, c'est vraiment sur desktop seulement. Donc il n'y a pas d'application sur mobile, pas d'application sur cellulaire. C'est vraiment, allez-y vraiment seulement sur votre laptop, sur desktop et sur Google Chrome. Donc n'utilisez pas Safari, n'utilisez pas Internet Explorer. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Internet Explorer ou si ça existe encore d'ailleurs. Mais c'est vraiment Google Chrome, c'est vraiment le navigateur que Meta vous recommande pour vraiment qu'il n'y ait pas de bug, qu'il y ait pas de bug. Donc, par exemple, moi, je travaille toujours sur Google Chrome. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous le sauvegarder. Par exemple, si vous avez une barre ici, là, une barre de favoris comme moi, bah, de vous le sauvegarder dans votre barre. Comme ça, bon, bah, vous n'avez pas besoin de, à chaque fois, taper business.facebook.com/slash settings. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez arriver directement dans votre business manager. All right, parfait. Bon, alors, prochaine étape. Bon, je vais aller, moi, bah, on voit que j'en ai deux, mais si, si vous venez de créer votre business manager, bah, vous allez en avoir juste un. Hein, donc, vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous avez plusieurs, moi, je sais pas, hein, si vous avez plusieurs entreprises, ça peut valoir la peine d'avoir vraiment deux business managers différents. Si vous avez juste une entreprise, bah, créez juste un business manager. C'est sûr que vous êtes limité. Hein, on ne peut pas en créer des centaines et des centaines. Au bout d'un moment, Meta nous limite à un certain nombre. Donc, voilà, juste pour vous, pour le savoir. Moi, je vais aller donc dans mon Meta Business Manager ici, le deuxième, qui est celui que j'utilise pour les formations. Ça charge. OK. All right.
Parfait. Donc là, j'arrive bon, bah, sur une présentation là, de mon compte. On voit que bon, bah, j'ai rien, hein, tu vois, j'ai rien qui se passe là. Si j'ai un compte $0, il n'y a rien, j'ai aucune publicité qui roule sur ce compte-là. Donc, il y a vraiment je dirais deux interfaces, deux onglets, comme je les appelle, qui va vous intéresser ici dans le Meta Business Manager. Si on va en haut à gauche, dites-moi si je vais trop vite, hein, que je peux ralentir le rythme. Sinon, on avance. On a beaucoup de choses aujourd'hui à voir. Puis je sais que vous avez l'information enregistrée aussi, donc ça, c'est vraiment une chance. Donc, si jamais vous avez besoin de repasser à travers ultérieurement, bah, vous allez pouvoir le faire. Donc, si je viens ici dans tous les outils, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, je clique sur tous les outils et on voit que bon bah j'ai plusieurs onglets disponibles. Hein. Ils sont vraiment absolument pas tous pertinents, nécessaires pour vous aujourd'hui. Il y en a vraiment deux qui vont nous intéresser. Le premier, c'est ici ce qu'on appelle les paramètres de l'entreprise. Alors moi, je les ai ici dans raccourci. Hein. Peut-être qu'ils ne seront pas vous dans raccourci. Ils sont peut-être plutôt ici. Donc, il faudra que vous scrolliez et que vous le trouvez au besoin, s'ils ne sont pas dans les raccourcis. Mais généralement, Meta vous les met, parce que c'est ce que tout le monde utilise, hein, donc il vous les met automatiquement. Donc, c'est les paramètres de l'entreprise et c'est le gestionnaire de publicité. Donc, on va passer à travers chacun de ces onglets aujourd'hui ensemble. Donc, paramètres de l'entreprise, là, vous allez pouvoir venir en fait associer tous vos éléments méta à votre business manager, parce que vous allez en avoir besoin. C'est absolument, en fait, c'est obligatoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas précisé. Mais en fait, il y a deux obligations quand on veut faire de la publicité Facebook. La première, c'est que vous devez utiliser un profil Facebook personnel. Donc, vous êtes obligé de vous connecter. Voilà, moi, on voit là, si je reviens ici sur Facebook, voilà, j'ai mon profil ici, un profil personnel. Je suis connecté sur mon profil personnel. Ça, c'est absolument obligatoire. Vous êtes obligé de passer via un profil personnel. Pourquoi? Parce que en fait, Meta veut s'assurer que vous êtes une vraie personne. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes par le passé. Bah voilà, hein, c'est des robots, des hackers qui hackent Meta. Ça, c'est des choses, si vous avez suivi l'actualité ces dernières années, qui est déjà arrivé. Et donc, en fait, c'est absolument obligatoire que vous ayez un profil personnel sur Facebook. Donc, si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas créer un business manager, vous ne pourrez pas lancer de publicité. Ça va être absolument obligatoire. Donc là, il va falloir vraiment, je dirais même repartir de la base et vous créer d'abord un profil Facebook. Ça, c'est la première chose qui est absolument obligatoire. La deuxième chose, pour faire de la publicité Facebook, c'est quoi? Et en fait, bah, vous avez besoin tout simplement d'une page Facebook. Donc là, si je redescends ici, bah, on voit que cette publicité-là, elle est associée en fait à une page cette page-là, Travel Self Insurance, qui est une page de courtier d'assurance avec 49 abonnés, etc. Mais vraiment, c'est obligatoire que en fait, chaque publicité doit absolument être associée à une page. Donc, si vous avez déjà une page Facebook, bah, tant mieux. Vous allez juste avoir besoin de l'associer à votre Meta Business Manager. Si vous n'avez pas de page, pas de problème. Vous allez aussi pouvoir en créer une. C'est-à-dire, ça prend littéralement peut-être 10-15 minutes. Créer une page, ajouter une photo, un logo. Et voilà. Donc, ça peut vraiment être hyper rapide. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, mais c'est absolument obligatoire. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de compte Instagram. Oui, vous pouvez faire de la publicité sur Instagram sans compte Instagram. En fait, Meta va utiliser finalement votre page Facebook pour faire la promotion de votre publicité sur Instagram. Vous n'avez pas besoin. Si vous avez un compte Instagram, bah, tant mieux, vous allez pouvoir l'utiliser, mais c'est pas obligatoire. Donc, c'est vraiment les deux choses qui sont absolument essentielles. Un profil personnel et une page professionnelle. Hop, je reviens ici. Donc, on va aller tout de suite dans l'onglet, le premier onglet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est bah, l'onglet le plus important parce que c'est là en fait où on va faire, je dirais, toute la mécanique avant de passer à la carrosserie, si je fais un peu des images là de voiture. Donc, on va aller tout de suite dans paramètres de l'entreprise.
Et dans paramètres dans l'entreprise, ici, j'arrive vraiment dans, comme je vous le disais, dans l'interface où je vais vraiment pouvoir associer tous mes éléments méta, gérer les accès. Donc, on voit ici que, par exemple, il y a une personne aujourd'hui dans mon Meta Business Manager qui est moi. On voit mon adresse courriel, quel contrôle j'ai, total. Si j'avais des personnes dans mon équipe, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais venir ici dans inviter des personnes et inviter finalement des collaborateurs, donc des personnes de mon équipe en rentrant leurs adresses courriel. Ces personnes-là vont recevoir ensuite un courriel pour accepter l'invitation. Et si je viens ici sur la gauche, on voit que donc ici personne. Ça c'est vraiment le premier élément qui va vous intéresser si vous voulez ajouter des personnes à votre Meta Business Manager, si vous voulez collaborer avec des personnes dans votre équipe. Et ensuite de ça, comme je vous le disais, il va falloir paramétrer votre Business Manager, donc associer vos éléments méta. Donc, c'est rarement, puis je dirais que c'est rarement fait, c'est rarement automatique. La plupart du temps, il va falloir venir vraiment associer votre page Facebook à votre compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur la gauche et on voit que j'ai ici un petit onglet là qui s'appelle Page. Si je clique sur Page, on voit ici que ça me dit, OK, Antoine n'a pas encore de page. Je vais pouvoir ici ajouter en fait une page. Donc, ajouter une page, hop, ou même créer une page. Donc, je vous le disais, si vous n'aviez pas de page Facebook aujourd'hui, vous allez pouvoir directement la créer d'ici, tout simplement. Et si vous avez déjà une page, vous allez pouvoir en fait tout simplement l'ajouter en cliquant donc sur ajouter une page. Donc, si je clique ici, ajouter une page, puis là, vous pouvez y aller par nom ou par URL de la page Facebook. Donc, moi, je vais prendre l'exemple, je vais aller sur Antoine, et hop, puis là, je vois que je trouve ma page qui m'intéresse. Là, je peux tout simplement cliquer dessus et dire, OK, j'ajoute la page à mon Meta Business Manager. Je ne vais pas le faire, mais vous avez compris le principe. Ça va être la même chose finalement si vous avez un compte Instagram. On voit ici, si je reviens sur la gauche toujours de mon écran, je vais montrer ici pour ajouter votre page Facebook ou la créer, le cas échéant. Mais ici, si on descend un petit peu, on a compte Instagram. Donc, même principe, si vous avez déjà un compte Instagram, vous allez pouvoir tout simplement l'ajouter ici. Donc, en cliquant sur Ajouter et en associant votre compte Instagram. Il suffit pour vous de cliquer ici. Ça va vous rediriger sur Instagram.com, sur desktop, et vous allez devoir rentrer votre login, votre mot de passe, etc. C'est assez user-friendly, c'est assez facile à comprendre. Bon, une fois que ça c'est fait, je dirais que ça, en principe, si vous avez jamais fait de publicité ou même, bon, si vous en avez déjà fait, en principe, vous avez déjà fait ces choses-là. Mais la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être de finalement créer ce qu'on appelle un compte publicitaire qui va vous permettre justement de lancer une campagne de publicité Facebook. Donc, pour créer un compte publicitaire, je reviens ici en haut et on voit que justement, en dessous de ma page, ici, j'avais un autre onglet qui s'appelle Compte publicitaire. Donc, je clique sur Compte publicitaire et on voit que moi, j'en ai déjà un ici de créer. Mais vous allez pouvoir, si vous avez déjà un compte publicitaire, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir en créer un. Donc, encore une fois, en cliquant ici sur le bouton Ajouter et en créant donc un compte publicitaire. On voit que moi, j'ai un petit cadenas ici qui m'empêche d'en créer un parce que c'est un nouveau business manager. J'ai déjà créé un premier, donc Meta un peu me bloque là. Il me dit, OK, tu en as déjà un, pas besoin d'en créer 1000. Mais vous, ce sera pas votre cas, évidemment. Vous pourrez le faire. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez créé votre Meta Business Manager, pardon, votre compte publicitaire. Eh bien, en fait, il reste une étape. Ça va être de vous affecter en fait les ressources. Parce que c'est une chose, puis ça c'est quelque chose que je vois souvent, des fois les gens se perdent un petit peu. C'est une chose finalement de venir ajouter ici votre page, de créer un compte publicitaire, mais ensuite de ça, il faut que
vous vous donniez les autorisations de gérer ces éléments-là. Et ce sera la même chose si vous travaillez avec des personnes dans votre équipe. Par exemple, si j'ai un site en personne, si vous travaillez avec des gens dans votre équipe, eh bien, il faudra vous leur donner accès aux ressources que vous voulez qu'ils aient accès. Donc, on voit ici qu'en compte publicitaire, par exemple, j'ai ici un bouton qui me permet d'affecter des personnes. On voit ici, là, j'ai déjà affecté, par exemple. Mais si je clique sur affecter des personnes, bah, je vais pouvoir dire, alors, à qui j'ai envie de donner finalement accès mon Meta Business Manager. Bah, moi, j'ai juste une personne dans mon Meta Business Manager, mais si vous pourriez cliquer sur plusieurs personnes. Et bah, vous allez, par exemple, dire, OK, je veux donner accès à Antoine. Et bah, à quoi j'ai envie finalement de lui donner accès? Si c'est une personne qui vous avez envie de lui donner accès juste aux performances, vous voulez qu'il puisse voir les performances de votre compte publicitaire, mais vous voulez pas qu'elle puisse toucher à quoi que ce soit, bah, vous allez pouvoir en fait dire, OK, bon, je veux juste afficher les performances. Si au contraire, cette personne-là ou vous-même, vous souhaitez vous donner bah, justement les accès complets hein, pour pouvoir créer vos publicités, bah, vous allez pouvoir finalement vous donner le contrôle total. Donc ici, moi, je me donne le contrôle total, affecté. Alors, évidemment, moi, j'avais déjà des accès, mais au besoin, ça va me les redonner. Hop, on voit une personne a été ajoutée au compte publicitaire, Antoine. OK, parfait. Puis ça sera la même chose hein, pour votre page, pour votre compte publicitaire. Donc, je dirais que là, on a fait un gros parti du chemin, une grosse partie du chemin. On a vraiment voilà, créé votre Meta Business Manager. Vous avez associé tout, voilà, votre page Facebook, votre compte Instagram si vous en avez un. Vous avez créé votre compte publicitaire. Qu'est-ce qui reste à faire? Bah, vous le savez, vous l'avez compris, c'est de créer votre campagne de publicité Facebook. Est-ce que tout va bien jusque-là? Faites-moi un petit pouce. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent ou est-ce qu'on passe à la suite dans le concret? Ouais, je vois une question peut-être, Jean-Charles. Ça me permet de prendre un petit verre d'eau. Si tu veux parler, Jean-Charles, moi je t'entends pas. Hein. Je sais pas si on t'entend pas. Je pense que ton micro est fermé. Sinon, mets ta question dans les. Je cherche le pouce. Ah, ok. Je vois qu'il y a des questions aussi. Julie, comment puis-je contacter l'administrateur de mon entreprise afin d'être ajouté à un compte business manager existant? OK. Bah, si tu connais l'administrateur de ton entreprise, tu peux lui demander directement. Tu peux lui demander qu'il t'ajoute, en fait. Comme je viens de le montrer ici, là, tu peux lui dire, bon, bah, je sais pas moi, si ça s'appelle Robert, Robert, est-ce que tu peux venir m'ajouter sur le business manager? Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir exactement dans l'endroit que je vous ai montré aujourd'hui, dans les paramètres d'entreprise. Il va venir ici dans personne, puis il va venir bah, t'ajouter donc euh, directement à son Meta Business Manager. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de. Je vois Jean-Charles qui disait je cherche le pouce, mais c'est pas grave si jamais tu le trouves pas, c'est pas, c'est pas très très grave. Ok, parfait. Alors passons à la suite. Avant de passer justement à la suite finalement on va lancer ensemble une campagne de publicité Facebook. D'ici, je vous dirais, là il est quoi, midi 35. D'ici peut-être ouais, les 10-15 prochaines minutes, on aura lancé une campagne de publicité Facebook. Je sais, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc restez bien avec moi, ça sent bien. Juste vous parler avant de justement de rentrer dans le concret, dans l'outil. Bah, c'est important, je pense quand même de comprendre ça ressemble à quoi une campagne de publicité Facebook. Souvenez-vous, tout au début du webinaire, là, je vous ai parlé, enfin, je vous ai montré finalement bah, le résultat d'une campagne de publicité Facebook là. Donc souvenez-vous le visuel là de Travel Insurance. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, la partie visible de l'iceberg. C'est vraiment la partie que bah, les utilisateurs vont voir dans leur feed ou en story Instagram, peu importe. Mais il y a toute une partie en fait qui est invisible et qu'il va falloir vraiment venir paramétrer. Et finalement, bah, quand on parle de campagne publicitaire Facebook, en fait, il y a trois étapes. Il y a l'étape qu'on appelle l'étape de la campagne. Ça, c'est à cette étape-là, c'est là où on va venir en fait définir
qu'est-ce qu'on veut accomplir avec la publicité Facebook. Donc, notre objectif de campagne, c'est également là où on va venir dire bon, bah, quel budget on veut mettre à notre campagne de publicité. Est-ce qu'on veut mettre 10 dollars par jour, 100 dollars par jour, 1000 dollars par jour? Ça dépend évidemment de vos ressources et de chacun. Euh, ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait ça, on passe à ce qu'on appelle la deuxième étape, qui est la définition finalement de notre audience. Donc, qui est-ce qu'on veut cibler? Est-ce qu'on veut cibler les hommes? Est-ce qu'on veut cibler les femmes? Est-ce qu'on veut cibler les hommes et les femmes? Est-ce qu'on veut cibler les 25-45 ans? Est-ce qu'on veut cibler tous les 18 à 65 ans plus? Est-ce qu'on veut cibler juste le Québec? Est-ce qu'on veut cibler juste Montréal? Je sais qu'on a des gens qui sont à Montréal, des gens qui sont ailleurs. Voilà, on peut vraiment, c'est vraiment ici qu'on va vraiment pouvoir définir où est-ce qu'on veut finalement, à qui et où est-ce on veut montrer notre publicité. C'est aussi ici où on va pouvoir finalement choisir est-ce qu'on veut faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram? Est-ce qu'on veut faire juste sur une des deux plateformes? Euh, voilà, tout va se passer finalement dans ce qu'on appelle ici l'audience. Et ça, c'est la partie, moi, ce que j'appelle la partie invisible de l'iceberg, puisque la partie visible, celle que je vous ai présentée en tout début de webinaire, c'est ici finalement, la troisième étape, c'est la dernière, qui est la publicité en tant que telle, ce que j'appelle le contenu créatif, donc l'image, le texte, l'URL de redirection, si vous voulez rediriger les gens, par exemple, vers votre site web, si vous avez un site web. Donc, c'est vraiment ça, la dernière étape, la partie finalement visible de l'iceberg. Mais les deux premières, finalement, c'est toutes des choses qui vont se passer dans votre Meta Business Manager que vous allez pouvoir paramétrer, mais qui ne seront pas évidemment visibles des internautes, des utilisateurs de Meta. Hop. Alors, j'essaie de quitter. Ouais, parfait. Donc, super important de bien comprendre la structure d'une campagne, que c'est bien en trois étapes. Vous allez voir que ça va tout de suite faire beaucoup de sens pour vous, justement, quand on va commencer la création d'une campagne. Donc, comment on fait pour justement créer une campagne? Eh bien, vous allez revenir ici dans les outils et vous allez aller dans le gestionnaire de publicité, qui est vraiment l'outil pour gérer les publicités. C'est assez le nom et vous donne des indices. Hop, voilà. Moi, il me demande par exemple ici, si vous avez, évidemment, quand on fait de la publicité Facebook, on fait de la publicité payante. Donc, qui veut dire publicité payante, dire vous allez devoir payer. Donc, il va falloir évidemment ajouter votre carte de crédit d'entreprise si c'est pas le cas. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est de le faire tout de suite si c'est pas fait. Hop, moi, je vais cliquer sur la croix. Pour l'exemple, c'est pas important parce que je vais pas publier ma campagne, évidemment, aujourd'hui. Donc, souvenez-vous, là, je vous parlais de la structure d'une campagne publicitaire. Donc, campagne, audience, publicité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on le retrouve ici. Campagne, alors, ensemble de publicité, qui est en fait audience, et publicité. Donc, les trois sont ici. On a campagne, ensemble de publicité, qui est en fait un mot, moi, je trouve que c'est un mot un petit peu barbare. C'est traduit de l'anglais. En anglais, on appelle ad set. Donc, en français, c'est traduit par ensemble de publicité, mais concrètement, c'est votre audience, hein, comme je vous ai présenté dans le PowerPoint, et la publicité. Donc, voilà pourquoi je vous ai présenté tout à l'heure la structure. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Pour créer une campagne, on va tout simplement il y a un énorme bouton vert qu'on ne peut pas manquer. Vous allez ici aller sur le bouton Créer. Je m'excuse, Antoine, de vous couper. Je veux Ouais, juste voir où est-ce que vous êtes allé pour aller dans la section campagne. pour aller dans la section campagne ici. Ah, pour aller dans le Oui, gestionnaire de publicité. OK, c'est le gestionnaire de publicité. Ouais, tu vois, quand tu es dans le Business Ouais, Manager, tu as tous les outils oui. et Hmm, généralement, tu as parfait. le gestionnaire de publicité ici. Merci Alors, beaucoup. avec plaisir. Comme je disais tantôt, moi, tu vois, je les ai directement dans les raccourcis. C'est possible que vous les ayez d'ailleurs dans les raccourcis. Parce que souvent, par défaut, Meta va les mettre ici dans les raccourcis. Sinon, si vous les avez pas ici, ils sont ici, hein, tout simplement, là.
Si je descends, je vais bien trouver toi ici, gestionnaire de publicité. Voilà, juste aller dans tous les outils. Aujourd'hui, vraiment, il y a deux onglets qui vous intéressent. C'est paramètres de l'entreprise et gestionnaire de publicité. Donc, je reviens ici pour le début en fait de ma création de campagne. Je vais aller sur le bouton vert, donc créer, et je vais venir ici en fait choisir ce qu'on appelle un objectif de campagne. Donc, il y en a plusieurs, il y en a 6 en fait. Moi, je vous dirais, si c'est la première fois que vous faites de la publicité, ou même si en fait c'est pas la première fois, hein, je dirais qu'il y en a, je vous conseille vraiment d'en faire deux. En fait, deux, ça va dépendre en fait de votre but avec votre publicité. Si vous voulez, par exemple, pour rediriger les gens vers votre site web, ce que vous allez faire, c'est vous allez plutôt aller cliquer, aller sélectionner ici euh, nombre de visites. Donc, ce que ça va faire, c'est ça va vous permettre à la fin de la création de la campagne de pouvoir en fait insérer un URL et que les gens en fait soient redirigés sur soit sur la page d'accueil de votre site, soit sur une page de réservation d'une chambre d'hôtel, par exemple. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez rediriger sur un site web. Moi, ce que je vous conseille de choisir, c'est le nombre de visites. Si vous avez plus l'objectif d'être en fait ce qu'on appelle un objectif de notoriété, ce qui est d'être vu en fait que votre publicité passe sur le feed des gens. Euh, Par exemple, si vous êtes un shop, un magasin et que vous voulez que les gens viennent dans votre magasin, donc vous voulez pas forcément les rediriger sur un site web. Si vous voulez qu'en fait on parle de vous, que les gens, par exemple, si vous êtes un hôtel à Montréal et que vous voulez que les gens à Montréal ou au Québec vous connaissent ou voient votre publicité passer finalement, vous allez plutôt sélectionner ici notoriété. Donc, c'est vraiment, je dirais, les deux là quand on se lance que je vous conseille en premier. Moi, ici, pour l'exemple, je vais cliquer sur nombre de visites et je vais cliquer sur continuer. Alors, là, on voit que Meta finalement me demande de choisir une configuration de campagne. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui de la différence entre les deux, campagne trafic manuel, utilisation des paramètres recommandés. On va garder en fait l'utilisation des paramètres recommandés, ce qui en fait va nous simplifier la vie parce que Meta va automatiser pas mal de choses pour nous. Donc, c'est vraiment le top donc, pour vous aujourd'hui. Je clique dessus. Parfait. Donc ça vient de m'ouvrir là, ça vient de m'ouvrir justement mon outil pour commencer à travailler. Si je vois sur la gauche ici, souvenez-vous, là je vous parlais de la structure d'une campagne Facebook Ads qui était en trois. Donc on voit ici j'ai la campagne, ici j'ai mon audience et ici j'ai ma publicité. Donc je peux passer d'un à l'autre au besoin, mais vous n'avez pas besoin de faire ça si vous lancez votre première campagne. Là, vous allez avoir, à chaque fois, on va avoir un petit bouton pour aller pour continuer. Euh, donc, bon, là, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est de renommer votre campagne, simplement pour que ça soit, c'est vraiment pour vous, mais pour que ça soit simple pour vous, parce que moi, je trouve que c'est pas très parlant. Nouveau trafic campagne avec les paramètres recommandés. D'ailleurs, c'est pas très français, on est d'accord. Donc, moi, je dirais plutôt campagne de trafic. Voilà, ce qui est un petit peu mieux. Alors, ah oui, ça c'est quelque chose de. Alors, je crois pas que ça soit le cas aujourd'hui pour nous, parce que j'ai reçu évidemment les petites entreprises là qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Euh, mais il y a certaines catégories spéciales quand on fait de la publicité Facebook. C'est important de le savoir. Donc, si jamais vous êtes une entreprise qui fait des annonces par rapport à du crédit ou de l'emploi, si vous êtes dans les ressources humaines ou dans l'habitation ou tout ce qui est enjeu social, élection ou politique, ça, il faut vraiment le déclarer en cliquant justement ici sur la bonne catégorie parce que en fait, c'est obligatoire de le déclarer tout simplement. Euh, Tout simplement. Et en fait, ça va limiter aussi en fait les possibilités que vous allez avoir. Je vous donne un exemple très concret, comme ça vous allez savoir à quoi ça correspond. Si par exemple je suis une entreprise qui fait des ressources humaines et que je cherche à recruter des gens, je suis obligé de cliquer ici sur emploi et en fait
je vais pas pouvoir en fait cibler par exemple juste les hommes de 25-45 ans. Pourquoi? Parce que bah, ce serait de la discrimination évidemment. Ça, c'est absolument pas possible. Donc, quand on clique par exemple sur la catégorie emploi et qu'on fait du recrutement, eh bien obligatoirement en fait, on est obligé de cibler les hommes et les femmes entre 18 et 65 ans plus pour des raisons bah, justement discriminatoires. Mais je crois pas que ce soit le cas aujourd'hui pour nous, mais il est important juste de vérifier que ça correspond pas. Si ça correspond pas à vous aujourd'hui, bah, vous n'avez pas besoin de vous en soucier et bah, tant mieux pour vous parce que ça veut dire que vous avez accès finalement à toutes les options de ciblage notamment. Donc, je vous le disais, on choisit l'objectif de campagne et on va choisir aussi bah, combien en fait on souhaite investir. Moi, je parle vraiment d'investissement en publicité Facebook. Hein, c'est pas une dépense. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment un investissement. Combien on souhaite finalement investir en publicité Facebook. Donc là, vraiment, bah, ça va vraiment être propre à chacun, propre à votre, tu sais, combien vous êtes capable de dépenser en publicité Facebook. Moi, on me demande souvent la question, ça serait quoi souvent quand on se lance, hein, on ne sait pas trop, puis c'est normal, ça serait quoi un bon, c'est quoi finalement le budget minimal que je devrais investir en publicité? Moi, je vous dirais que minimalement, essayez d'y aller au moins avec un 10 dollars par jour. Ça, c'est vraiment le minimum. En dessous de 10 dollars, ça va être très, très compliqué en fait, parce que voilà, Meta, on est sur une plateforme d'enchères. Il faut investir un minimum. Et en dessous de 10 dollars, ça va être très, très compliqué là, que votre publicité soit diffusée, etc. Donc, moi, je dirais minimalement, mettez un 10 dollars quotidien. Mais ça peut être plus, hein. Si vous avez plus de budget, tant mieux. Mais minimalement 10 dollars, c'est vraiment ce que je vous recommande. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais cliquer sur suivant. Puis on voit que là, bah, si jamais j'étais pas sûr là d'où c'est que j'étais rendu, je vois que ça m'a justement emmené directement dans mon audience pour venir tout simplement bah, définir mon audience. Donc, je vais pas changer le nom tout de suite de mon audience parce que je sais pas encore qui je vais cibler. Voilà, ici, je vais pouvoir choisir donc le lieu de conversion. Moi, j'ai un exemple. J'ai pris pour l'exemple ici de rediriger les gens sur un site web. Donc, évidemment, je vais garder ici site web. Objectif de performance, maximiser le nombre de clics sur un lien. J'ai pas besoin voilà, il y a plusieurs objectifs. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous compliquer la vie avec ça. Généralement, le meilleur objectif de performance est sélectionné par défaut, donc pas besoin d'y toucher. Donc oui, maximiser le nombre de clics sur un lien. Si je descends, on voit que bah, si jamais vous avez, je sais pas moi, si vous êtes dans l'événementiel ou que vous avez par exemple une promotion pour votre entreprise ou voilà, si vous êtes un e-commerçant ou même voilà, un hôtel, peu importe, si vous avez une promotion sur 48 heures sur un de vos produits, bah, là, ça peut être pertinent, par exemple, de définir une date de début et une date de fin de vos publicités. Comme ça, bah, vous avez, encore une fois, vous n'aurez pas besoin de le vendredi à minuit venir sur votre business manager pour désactiver la campagne, elle va se désactiver toute seule. Donc vous pouvez, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous pouvez planifier d'avance. Voilà, si vous avez une promotion, quelque chose qui sent bien, un événement, bah, vous pouvez dire, OK, bon, par exemple, moi, je veux planifier cette publicité-là à partir de lundi, 10 heures et voilà, jusqu'à mercredi 10 heures, qu'elle roule finalement 48 heures. Hop, je vais le décocher pour l'exemple. Si je descends ici, eh ben, on arrive finalement dans le contrôle de l'audience et je vous dirais que bah, c'est là où on a finalement généralement le plus de fun. Là. C'est là où on va pouvoir sélectionner bah, à qui on veut s'adresser. Euh, vous allez voir que là, de plus en plus, en fait, Meta essaie d'automatiser pas mal de choses, dont même l'audience. Donc, si on veut garder un peu un certain pouvoir sur les personnes qui vont voir notre publicité, on va devoir finalement forcer un petit peu la main de Meta là, de nous laisser choisir. Donc, récemment, ils ont lancé ce qu'on appelle l'Audience Advantage Plus.
Finalement, c'est juste, OK, on dit juste à Meta dans quel lieu on veut mettre notre publicité, puis lui s'arrange à qui il va le montrer. Ça, évidemment, c'est pas recommandé, c'est pas recommandé, surtout quand on se lance. Donc, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici sur ce petit bouton qui va vous permettre de venir définir un petit peu plus bah, les personnes qui vont voir finalement vos publicités. Euh, donc moi, je vais prendre l'exemple aujourd'hui que je suis un organisme de tourisme, un organisme de tourisme et que je cherche à faire en sorte que les gens, un organisme de tourisme en Gaspésie, et je cherche à faire en sorte que bah, de convaincre les gens de venir, voilà, de venir en Gaspésie pour leurs vacances cet été. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, je vais pouvoir essayer de définir mon audience. Donc, âge, par défaut, il va me mettre 18-65 en plus. Moi, je pense que bah, j'ai travaillé, je sais un petit peu c'est qui ma clientèle. Peut-être que vous le savez d'ailleurs aussi pour vous, pour votre entreprise. Moi, dans mon cas, je vais dire que je vais plutôt cibler, on va dire, les 20, quoique c'est assez large, hein, parce que tout le monde finalement peut voyager, là, peut-être les 20 à 60 ans. Je pense que c'est pas mal. Euh, est-ce qu'on va cibler les hommes, les femmes ou tout le monde? Bah, dans mon cas, tout le monde, hein. Je pense que dans la plupart aussi d'entre vous, là, à moins que vous y avez vraiment des, si vous vendiez des bijoux pour femmes, évidemment, je vous conseille de sélectionner plutôt femmes. Mais si votre entreprise, si votre business, si votre s'adresse autant aux hommes ou aux femmes, gardez bien le genre surtout. Et donc ça, c'est un premier élément. Et ce qui est fun avec la publicité Facebook, c'est qu'on va pouvoir ensuite de ça bah, aller cibler un petit peu plus concret. Donc, aller cibler des gens selon bah, des intérêts. Et c'est là où, en fait, ça devient vraiment puissant. Par exemple, moi, je veux aller cibler des gens qui ont un intérêt, je sais pas, pour le voyage, pour le tourisme, pour les activités en plein air. Bah, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir vraiment aller, tu vois, ici, on a ce qu'on appelle le ciblage détaillé. Si je vais ici sur la droite sur parcourir, on voit que Meta finalement me donne plusieurs options de ciblage. Donc, je vais pouvoir aller cibler les gens selon, par exemple, leur démographie. Donc ça, c'est hyper pertinent. Par exemple, je peux aller cibler les gens selon, voilà, s'ils sont parents d'adolescents, parents de jeunes enfants. Je peux aller cibler les gens selon leur relation. Donc, s'ils sont fiancés, s'ils sont mariés, s'ils sont célibataires. Je peux aller cibler des professionnels. Donc, si moi aujourd'hui j'ai envie d'aller cibler les personnes qui travaillent dans la finance, bah, je peux aller le faire. Euh, Formation. Donc, vous allez pouvoir vraiment explorer là toutes les possibilités, évidemment, quand vous allez lancer votre campagne. Mais c'est assez dingue là les possibilités qui vous sont offertes. Donc, on peut cibler démographiquement, puis on peut cibler finalement avec ce qu'on appelle des intérêts. Donc, vous allez pouvoir finalement sélectionner des intérêts par rapport à votre cible. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui sont des gyms. Bah, si on est des gyms, on va pouvoir, voilà, si on a plusieurs grandes catégories ici d'intérêts. Je vois ici que bah, moi, j'ai là fitness et wellness. Bah, voilà, fitness et wellness, ça, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour moi si je suis un gym, par exemple. Donc, je peux sélectionner la catégorie au total, ou je peux même aller un peu plus précis là, puis aller cibler peut-être les personnes qui ont voilà, un intérêt pour le weight training. Et vous allez voir qu'une fois que je clique ici, bah, on voit que finalement mon intérêt weight training, il s'est ajouté ici, hein. Il s'est ajouté ici, donc je peux toujours vérifier que voilà, je l'ai bien sélectionné. Euh, Hop, je le supprime. Et si je reviens ici dans l'intérêt, hobbies, activities, sport and outdoors, technologie, business et industrie. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous amuser aussi à expérimenter, à aller explorer un petit peu les options et voir qu'est-ce qui sont les plus pertinentes pour vous, évidemment. Moi, dans l'exemple où je l'avais dit, on est un organisme de tourisme en Gaspésie, bah, je pourrais peut-être aller regarder hobbies and activities ou peut-être sports and outdoors, ça peut être intéressant, non? Hobbies, activities, travel, voilà. Ici, travel et tourisme, ça peut être pas mal. Donc, ah bah ici, on voit que les gens qui ont un intérêt pour les hôtels, par exemple, hôtels, écotourisme, ça, si je sais qu'on a des hôtels aujourd'hui, ça, c'est des choses que bah, ça va être intéressant pour vous, là. Tout ce qui est tourisme.
vacation. Donc moi, par exemple, je vais sélectionner ici tourisme. Donc tous les gens qui ont intérêt pour le tourisme. Donc là, ça c'est nice. Dernière étape qu'on n'a pas fait, mais là on voit que par défaut, là il me met le Canada au complet. Alors moi évidemment, je vais pas, je pourrais, hein, quoique Gaspésie, mais je dirais que probablement que on va dire 80%, 90% de ma clientèle est québécoise. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'aller cibler le Québec. Donc je peux pouvoir ici écrire directement Québec là. Et vous allez voir que vous pouvez vraiment cibler, voilà, vous pouvez cibler le Canada au complet, vous pouvez cibler le Québec, seulement le Québec, vous pouvez cibler, par exemple, seulement Montréal. Si je tape ici Montréal, hop, il va vraiment cibler juste Montréal, si on voit dans un rayon de 40 km. On peut vraiment être très, très précis. Donc, dépendamment de où est votre clientèle finalement, bah, vous pouvez vraiment délimiter par ville, par province, par pays, où est-ce que vous voulez où est-ce que vous souhaitez en fait que vos publicités soient diffusées. Moi ici, je vais remettre Québec. Et bah, moi, une fois que là ici j'ai défini mon audience, ce que j'aime bien faire, c'est revenir, je vais aller un petit peu vite, je remonte tout doucement, revenir tout en haut ici et bah, revenir finalement renommer mon audience, renommer mon audience. Donc ici, je vais cibler donc les personnes qui ont un intérêt, hop, intérêt, intérêt tourisme, les hommes et les femmes de 20 à 60 ans au Québec. Donc comme ça, pour moi, c'est hyper clair, c'est limpide. Restez avec moi, on est bientôt à la fin, puis je vais prendre vos questions. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur suivant, puis on arrive finalement, bah, comme je vous le disais, là, c'est la dernière étape, c'est ce que vont finalement voir les gens dans leur feed Facebook, leur story Instagram. Vous allez pouvoir créer votre publicité, puis vous allez pouvoir voir en temps réel ici sur la droite à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous le disais, il faut absolument que ce soit une page Facebook qui soit reliée. Donc, on voit que voilà, il m'a déjà relié une page Facebook ici. Donc, bien faire attention à sélectionner le bon. Vous allez pouvoir donc ajouter une image, ajouter une vidéo. Donc, moi aussi, pour l'exemple, je vais prendre l'exemple d'une image. Hop, téléverser. Donc là, j'ai une image déjà que j'ai déjà prévue là, qui est sur mon bureau, là, sur mon desktop, là, sur mon laptop. Donc, je vais tout simplement ici venir là, télécharger dans le Business Manager. Donc, ça télécharge. Clique sur suivant. Puis là, ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir, en fait, parce que je vais pouvoir directement reformater reformater finalement mon image aux bonnes dimensions parce qu'évidemment quand on fait de la publicité sur Facebook avec Meta, on fait de la publicité en stories, ce qu'on appelle ici la colonne de droite. Donc finalement il y a trois formats publicitaires, trois formats de de contenu multimédia, pardon. Donc moi je peux le faire directement, vous allez pouvoir le faire recadrer pardon directement ici votre contenu. Clique sur terminer. Et bon, bah là, j'ai mon image, c'est bien, mais il va falloir ici donc ajouter un texte. Donc, je vais mettre ici texte ou découvrez la Gaspésie. Alors, je pense qu'il faudra quelque chose d'un peu plus élaboré, hein, mais vous comprenez ici pour l'exemple. Là, puis on voit bien hein, que là, j'ai le petit commandité d'ailleurs. Donc, découvrez la Gaspésie. On voit bien que bah, mon texte, il s'est affiché ici en haut à droite. Donc, je peux toujours vérifier en temps réel à quoi ça ressemble. Donc, je vais pouvoir ajouter, comme je vous disais, un titre. C'est vraiment ce qui va venir ici. Euh, donc, on pourrait mettre comme titre, qu'est-ce que j'ai pas vraiment d'idée là, comme ça. Euh, euh, Là, Gaspésie vous attend. Hop, par exemple. Ça, c'est un S d'ailleurs. Non, je comprends pas. Voilà, c'est pas grave. Je vais pouvoir donc sélectionner mon appel à l'action. On voit que par défaut, j'ai ici en savoir plus, mais voilà on a un choix, en fait, un menu déroulant que Meta nous propose. Voilà, par rapport à ce qui est pertinent pour vous, en savoir plus, télécharger, réserver maintenant.
etc. Vous voyez, tout à l'heure, c'était obtenir un devis. Moi, je vais garder en savoir plus et je vais pouvoir donc choisir donc l'URL de redirection où en fait où est-ce que les gens vont être redirigés une fois qu'en fait ils cliquent ici sur le bouton en savoir plus. Donc je vais le laisser comme ça, mais je pourrais vraiment choisir sur quelle page précisément je veux qu'il soit redirigé. Là, je regarde sur la droite, je crois que tout est beau, tout me plaît bien, c'est super. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Publier tout simplement ma campagne. Et c'est fini. Évidemment, moi, je ne vais pas le faire. De toute façon, j'ai pas mis mes informations bancaires, donc ça ne marchera pas. Mais tout simplement, là, en 1 heure, on a vu ensemble comment paramétrer un business manager, comment lancer une campagne, et c'est assez massif. Donc voilà, par rapport à ça. Voilà, je vais prendre vos questions. Je vois qu'on a débordé un petit peu, mais voilà, c'est dense là, comme je l'ai dit, c'est beaucoup, beaucoup de concret aujourd'hui. Donc très heureux en tout cas, moi, de vous avoir présenté voilà, comment lancer une première campagne dès aujourd'hui. Là, vous pouvez, là, dans la prochaine heure, si vous voulez, lancer une campagne. Ouais, alors, je regarde, je vois qu'il y avait une main. Je pense que c'est Lynn, hein? Lynn, ouais. Je vais regarder aussi dans le chat. Oui, bonjour Antoine, merci pour la Bonjour présentation. Lynn, avec plaisir. Je veux savoir, Antoine, la grosse différence entre moi, quand je suis sur mon compte normal, je fais une publication et tout, et je décide que cette publication-là, je veux la sponsoriser. C'est que À booster, ouais. je peux cliquer directement sur ma publication puis passer à travers toutes Ouais, les étapes que tu viens de décrire. Ça serait quoi ouais. l'avantage de vraiment de passer par l'outil Business Manager parce que j'ai quand même tous les rapports, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus dans le Business Manager qu'on ne peut pas avoir Ouais. juste en sponsorisant une publication? Ouais, c'est sûr que tu peux faire beaucoup plus, évidemment. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, là, si je vais, par exemple, je vais aller sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook. Puis, qu'est-ce qu'on dit sponsoriser une page, c'est, par exemple, je sais pas si j'ai ouais, si j'ai créé une publication. Quand vous créez une publication sur votre page, votre compte Instagram, en fait, vous avez ici un petit bouton qui vous dit mettre la publication en avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément un boost publicitaire. Donc Meta va vous permettre vous allez pouvoir en fait mettre un budget là, donc disons voilà, un budget peu importe là, voilà, il nous propose là $35 de fait là. Donc mettre un budget sur cette publication là. Le problème avec ça, c'est que en fait il y a plusieurs choses, mais pour rester concret aujourd'hui, c'est que premièrement, quand on fait ce type de campagne-là, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on fait une campagne d'engagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, Meta va vraiment montrer ta publicité aux personnes qui sont le plus susceptibles de liker ou de commenter ta publication. Et ça, en fait, c'est rarement en fait ce qu'on veut faire quand on fait de la publicité Facebook. Généralement, quand on veut faire de la publicité Facebook, c'est que on veut soit rediriger les gens vers un site web, on veut voilà, générer des ventes sur un site web ou peut-être générer des leads, peu importe c'est quoi, mais c'est rarement finalement générer des likes et des commentaires sur notre publication. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le problème le plus fréquent avec ce genre de boost. C'est que pour moi, c'est des choses que je vois fréquemment où les gens me disent, écoute Antoine, j'ai déjà essayé de la publicité Facebook, mais ça marchait pas. Et là, je leur demande, qu'est-ce que tu as fait comme publicité, qu'est-ce que tu as fait comme campagne? Puis il me disait, j'ai fait des boosts. Ouais. Puis dès qu'il me dit ça, moi, je sais tout de suite que, OK, si tu as fait des boosts, voici à quoi ça correspond. Comme je vous l'ai dit, généralement, ce que ça va faire, c'est que Meta va montrer ta publicité pour récolter des likes, des commentaires, mais à la fin de à la fin de la journée, voilà, tu n'auras pas plus de trafic sur ton site, tu n'auras pas forcément des ventes ou des réservations ou peu importe c'est quoi. Donc, je dirais que c'est vraiment le problème principal. Et évidemment, un d'autres facteurs, c'est que quand tu passes par le business manager, aujourd'hui, je vais vraiment montrer voilà, une façon de lancer une première campagne vraiment simplifiée. Mais ce que tu vas pouvoir faire à terme, c'est faire ce qu'on appelle par exemple des campagnes de remarketing. Donc, par exemple, toutes les personnes qui ont été, si tu as un site web aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été sur ton site web, tu vas pouvoir les recibler. Donc, il y a comme tout un panel aussi de choses qui te sont ouvertes
quand tu commences à utiliser le business manager qui, évidemment, ne sont pas possibles quand tu fais juste des boosts. Ou quand on fait juste des boosts, là, en fait, c'est littéralement, on dit à Facebook, OK, je te donne un budget ici de $35 sur 7 jours et en gros, je te fais confiance. Enfin, je te laisse gérer, euh, je te laisse gérer à qui tu montes tout ça, tu vois. Et bon, voilà. Nous aujourd'hui, tu vas pouvoir reprendre un peu plus de contrôle en fait avec le business manager. Super, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vous remercie pour la présentation. Je regarde si non, je vois pas de questions là dans le commentaire. Mais merci. En tout cas, merci à vous. J'espère que c'était hyper instructif. Beaucoup de contenu là. Donc, Oui, c'était fun de ben vous présenter ça. merci beaucoup, Antoine, d'avoir partagé avec nous ton expertise. Merci à tous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. À bientôt.